Bonjour à tous, c'est Alexandra d'Astrologie Guidance de Vie. Je vous retrouve aujourd'hui pour parler du transit planétaire de Jupiter à votre planète Vénus. Donc Jupiter est une planète, je rappelle, d'expansion, de réussite, de chance, de succès. C'est une planète qui est très reliée au plan intellectuel, philosophique, moral, spirituel. C'est une planète qui nous ouvre plein de possibilités, notamment d'enrichissement intérieur, d'élévation sociale. Elle a un lien avec les grandes études, les grandes écoles. Elle a un lien avec les voyages. Elle représente les figures de loi, les figures religieuses. Et Vénus, planète de plaisir, d'amour, une planète positive qui nous pousse à vivre de bons moments, à se faire du bien. C'est là où on nourrit ses loisirs, ses hobbies, ses plaisirs. Donc, il faut savoir en astrologie que Jupiter, on l'appelle la grande bénéfique et Vénus la petite bénéfique. En fait, on dit que souvent, Jupiter et Vénus, ces deux planètes-là, amènent encore plus de chance. Bon, déjà sur un thème natal, elles amènent de la chance, elles amènent du succès parce que les deux sont reliés d'une certaine façon à une forme d'abondance, à une forme de plaisir vécu et partagé. Donc, il y a plutôt une énergie de chance. Il y a quelque chose de favorable à ce mélange. Donc, qu'est-ce qui va se passer lorsque Jupiter va transiter votre Vénus? Donc, forcément, Jupiter-Vénus, il va y avoir une expansion et des bons moments vécus normalement dans les relations. Donc ça peut être un transit planétaire où vous pourriez rencontrer l'amour par exemple et une relation plutôt heureuse, épanouissante. Alors là je vais plutôt dire ça pour un transit de conjonction ou de trigone, de sextile. Ça peut être un enrichissement relationnel qui se fait sur le plan social, hein, c'est pas forcément que l'amour, on peut rencontrer des personnes, on peut nouer de nouvelles amitiés qui vont être très heureuses, très agréables, mais on peut aussi rencontrer l'amour. Certaines personnes vont pouvoir se marier lors de ce transit-là. Généralement, il y a une forme de chance, de succès possible sur les relations. Ça, on va dire que c'est le tableau dressé un petit peu positif ou caricatural. Mais j'ai déjà observé que c'est pas toujours si simple que ça. Parce que tout dépend aussi de où Jupiter en est dans sa phase, dans son parcours. Est-ce que ce transit va durer longtemps ou pas? Donc au minimum, il va durer 3 semaines, un mois. S'il est en phase rétrograde et qu'il va toucher votre Vénus, ça va durer quelques mois, ça va durer 2-3 mois. Donc tout dépend aussi de où en est Jupiter, tout dépend également de votre Vénus, de ce qu'elle indique sur votre thème, de son placement, de ses aspects, etc. Mais c'est vrai que Jupiter sur Vénus va normalement amener des expériences agréables et positives sur le relationnel. Donc voilà, il peut y avoir une expansion, ou même si vous êtes déjà en relation, elle peut aboutir à un engagement, à des fiançailles, à un mariage, à un pax. Ça, c'est des choses qui peuvent se voir. Donc c'est plutôt favorable si vous souhaitez rencontrer de nouvelles personnes. Ce transit-là va vous pousser et peut vous amener de très belles relations, de très belles rencontres dans votre vie. Donc Vénus-Jupiter, Vénus, je rappelle, c'est ce qu'on aime, c'est ce qu'on apprécie, c'est les choses qu'on aime vivre, qu'on aime expérimenter. Lorsque Jupiter va transiter votre Vénus, vous pourriez davantage vous intéresser à des activités ou des loisirs qui ont un lien avec Jupiter. Donc certaines personnes vont se mettre à apprécier davantage toutes les choses littéraires, intellectuelles, vont aimer davantage lire, s'instruire, mais ça va être vécu comme un plaisir. C'est pas forcément parce qu'il y a quelque chose à la clé ou que vous allez vous servir de ça dans une activité. C'est juste que c'est un hobby, c'est un plaisir. Vous allez davantage prendre plaisir à vivre ce que représente Jupiter. Davantage de plaisir
à lire, à vous instruire, à peut-être, si vous avez un côté spirituel, à faire davantage d'activités spirituelles ou de développement personnel, de méditation, toutes ces choses-là. Vous allez peut-être vous inscrire, justement, je ne sais pas, yoga, méditation pleine conscience, toutes des activités comme ça, parce que ça va tout simplement, pendant la période du transit, ou en tout cas ça va surtout être accentué là, ben, ça va en fait faire partie de vos loisirs ou de vos plaisirs. Ça, c'est quelque chose qui peut se voir. Vous allez davantage prendre plaisir aussi à l'idée de voyager, de bouger. Ça également. Il peut y avoir aussi, alors ça peut se voir surtout dans les aspects forts, beaucoup plus de sensualité exacerbée. Donc il y a peut-être des personnes qui vont, au contraire, c'est pas forcément une personne, mais elles vont accumuler les rencontres, les partenaires. Il y a des personnes qui vont tout simplement avoir plusieurs partenaires sexuels, qui vont, voilà, il y a une forme de sensualité exacerbée qui va possiblement se réveiller lorsque Jupiter va toucher votre Vénus, surtout en aspect fort, conjonction, carré, surtout. Parfois opposition aussi. Bien sûr, ça dépend aussi de votre Vénus, de votre tempérament, de votre nature, on va dire, relationnelle, de votre façon d'entrer en contact avec les autres, de vivre aussi votre sensualité. Ça va également se voir. Pour certains hommes, il peut y avoir peut-être une maîtresse ou une amante qui peut venir un peu détruire certains engagements ou perturber un petit peu votre couple, parce que Vénus est aussi l'archétype de l'amante, donc forcément il peut y avoir la connaissance d'autres femmes, alors d'autres femmes au pluriel ou d'une autre femme, même si vous êtes engagé. Ça, c'est quelque chose qui peut se voir aussi. Mais généralement, on se sent un peu plus sociable lors de ce transit. On a normalement davantage envie de rencontrer des gens, de faire la fête, de s'amuser. Là aussi, on peut devenir un peu plus fêtarde. On a envie de prendre du plaisir, de s'amuser. Il y a vraiment ce côté épicurien qui va davantage se réveiller lorsque Jupiter va toucher votre Vénus. Donc, encore et toujours, il faut faire attention aux excès et notamment excès de gourmandise. Il y a des personnes qui vont davantage manger, notamment du sucre, possiblement. Donc tout ce qui est nourriture, un petit peu comme le transit de Jupiter à la Lune, il y a des personnes qui vont beaucoup manger, qui vont peut-être prendre du poids, ça c'est quelque chose qui peut se voir également. Donc ça, les excès des plaisirs, les excès de la chair, ce sont des choses qui peuvent davantage se voir lorsque Jupiter va toucher votre Vénus. Généralement, il y a un besoin de vivre tellement de plaisir et de se faire du bien qu'on peut aussi parfois être un peu un éternel insatisfait, parce qu'en fait on va se faire plaisir et puis en fait on a encore besoin de se faire plaisir sur autre chose et puis encore autre chose. Donc il y a ce côté un petit peu plus. J'ai toujours besoin de plus en fait lorsque Jupiter va toucher votre Vénus. Donc certaines personnes c'est plus d'amour, plus de sexe, d'autres personnes ça va être plus de sortir, de sorties, de loisirs, plus de, je sais pas, d'aller en boîte, de boire. C'est toujours cette énergie de plus. Donc forcément, on a cette forme d'excès aussi sur notre vie sociale, sur nos plaisirs. Donc bon, il faut voir un petit peu comment ça se traduit, même si généralement Jupiter sur Vénus est quand même un transit plutôt sympa. Pareil pour la créativité, si vous avez déjà une nature créative, que vous voulez faire quelque chose dans ça, ou que vous voulez publier une œuvre artistique, quelque chose que vous avez créé, Jupiter qui va transiter votre Vénus, surtout en aspect, je dirais, de conjonction ou de trigone, là, ça va être on va dire, un transit favorable pour, on va dire, montrer publiquement ce que vous avez créé, montrer vos talents. D'ailleurs, vous pourrez être amené à vous découvrir un talent ou à explorer de nouveaux talents. Certaines personnes vont aimer ou avoir envie de faire du théâtre. Ça peut se voir également parce que Jupiter, je le rappelle, est la planète du théâtre, de la comédie, de la mise en scène. Ensuite, il faut savoir que sur le plan financier, Vénus-Jupiter, en règle générale, sont connus pour amener une forme d'aisance, une forme de richesse, d'abondance. Donc déjà en natal, sur le thème natal, souvent les personnes qui ont un contact entre Vénus et Jupiter ont de l'argent. Ce n'est pas une règle absolue, encore une fois, mais si je dois faire
un petit peu une interprétation générale, surtout en conjonction. Les personnes qui ont une conjonction entre Vénus et Jupiter, généralement, elles vont avoir une forme d'abondance et d'aisance sur les ressources, sur les finances. Après, bien sûr, il faut confronter ça au reste du thème. Mais voilà, c'est connu en astrologie, il y a cette énergie d'abondance, notamment sur les gains, sur l'argent avec Vénus-Jupiter. Donc forcément, lorsque Jupiter va transiter votre Vénus, surtout en conjonction et en trigone, il peut y avoir des rentrées d'argent importantes. Importantes, mais aussi des gains, des cadeaux. C'est-à-dire que parfois, ça peut être même une période où si vous jouez à un jeu d'argent, vous pourriez gagner. Là aussi, ce n'est pas une règle, mais on va dire que ce genre de transit-là est beaucoup plus favorable à des gains d'argent. Donc, normalement, il y a une forme d'aisance qui peut arriver dans votre vie. Bien sûr, il faut vraiment nuancer ce que je suis en train de dire parce que ça va dépendre de votre Vénus, ça va dépendre de ce qu'elle indique sur votre thème. Et puis évidemment, ça va dépendre de l'aspect. Moi là, je vais plutôt me concentrer sur cette interprétation par rapport à l'aspect de conjonction. Jupiter sur Vénus en conjonction ou Jupiter trigone Vénus, dans certains cas, c'est vrai que c'est un transit plutôt favorable. Donc si dans ces moments-là, vous devez par exemple investir ou que vous attendez des rentrées d'argent pour X ou Y raison, normalement, il y a beaucoup plus de chances de recevoir de l'argent. Mais il faut savoir que Jupiter est aussi une planète d'excès et notamment dans les dépenses. Donc vous pourriez aussi être dans une période où pour X ou Y raison, vous êtes amené à davantage dépenser parce que vous êtes cassé quelque chose dans votre voiture, il y a quelque chose qui est tombé en panne, ou alors dans votre maison, et hop, il faut encore sortir de l'argent, il faut encore sortir de l'argent. Les dépenses, les dépenses, les dépenses. Donc ça aussi, Vénus, Jupiter. Donc vous voyez, encore une fois, chaque planète, chaque énergie a son côté positif et son côté négatif. Donc voilà, moi je vous donne les deux grilles de lecture, parce que les deux sont possibles lors de ce transit planétaire-là. Donc là aussi, il faut voir déjà quel rapport vous avez à l'argent, même dans votre thématique de vie, dans votre karma. Regardez votre Vénus, regardez son positionnement en signe, les aspects, etc. Mais voilà, généralement, on peut même avoir envie de dépenser. C'est-à-dire que parfois, toujours dans cette énergie d'excès, on a besoin de compenser quelque chose. Peut-être que certaines personnes vont avoir un vide dans leur vie à ce moment-là, et donc pour se remplir, pour se sentir bien, elles vont faire qu'acheter des choses. Par exemple, lorsque Jupiter va toucher Vénus. Donc, il y a cette énergie vraiment de dépense qui est possible. Mais pour les investissements, c'est plutôt pas mal. Et je dirais les investissements plutôt avec un transit de conjonction ou de trigone. Carré opposition, c'est un petit peu plus délicat. Je dirais que justement, les transits de carré d'opposition de Jupiter à Vénus vont davantage, eux, marquer les dépenses. On va davantage peut-être devoir sortir de l'argent lors d'un transit de carré d'opposition. Ça n'empêche pas qu'il peut quand même y avoir des rentrées d'argent aussi avec des transits de carré et d'opposition, mais je préfère quand même dire que les investissements, selon moi, sont plus favorables lorsque Jupiter transite votre Vénus en conjonction ou en trigone. Et bien sûr, de confronter ce que je dis avec votre Vénus déjà de base. Si vous avez déjà une Vénus mal aspectée, peut-être que même la conjonction sera délicate. Donc pour ça, c'est toujours pareil. Moi, c'est une interprétation générale que je fais. Il faut confronter ça à votre thème parce que chaque thème sera unique. Chaque chemin de vie est unique, propre à vous. Donc pour ça, il faut voir tout simplement votre thème, même votre Vénus, qu'est-ce qu'elle maîtrise sur votre thème, quelle maison elle maîtrise. Donc tout ça, il n'y a que vous qui pouvez savoir. Mais voilà, globalement, si je dois faire on va dire une généralité, oui, Vénus-Jupiter, c'est quand même pas mal pour les investissements, pour les gains, pour les jeux d'argent, pour le fait de recevoir de l'argent. Ça, c'est quelque chose qui peut se voir. Donc voilà, généralement, de façon globale, on prend du bon temps avec Vénus-Jupiter. On a envie de sortir, on a envie de faire la fête, on a envie de se faire du bien. Donc c'est plutôt un transit qui, je dirais, c'est le genre d'énergie qui va vous aider peut-être dans une période difficile. Par exemple, si vous vivez déjà des choses difficiles ou que vous venez de vivre des choses difficiles, ce transit va
vous permettre un petit peu de souffler normalement. Il va vous permettre, donc toujours pareil, je parle surtout de la conjonction et du trigone, parfois du sextile aussi. Ça va vous permettre de souffler un petit peu parce que vous allez davantage avoir envie de prendre du bon temps, de vous faire du bien. Peu importe comment maintenant, peu importe comment vous allez vous faire du bien, ça va être propre à chacun. Il faut voir ce qu'indique votre Vénus, mais on a envie de se faire plaisir et donc on va se créer toutes les occasions pour se faire plaisir, pour enrichir sa vie relationnelle, sociale, amoureuse, sensuelle, sexuelle, pour enrichir sa vie, son envie de loisir, de faire des activités. Voilà, ça prédispose vraiment à une abondance et à une expansion, on va dire, sur ces domaines-là. La créativité, les femmes qui ont envie peut-être de changer quelque chose aussi dans leur style, dans leur look, de prendre davantage soin d'elles. Jupiter sur Vénus, ça peut déclencher ce genre d'envie ou ça peut être un transit favorable. Vous pourriez même être justement plus, entre guillemets, charmante, belle, parce que Jupiter peut accentuer aussi une certaine forme de charme. Donc là aussi, bémol, il faut voir la Vénus de chaque femme. Mais voilà, donc c'est vraiment un transit plutôt sympa. Les carrés, les oppositions, comme j'ai dit, beaucoup de dépenses possibles, beaucoup d'excès dans les plaisirs, dans l'alimentation, dans la façon de vivre ses relations, n'est pas forcément, ou on n'a pas forcément envie d'être toujours fidèle lorsque Jupiter transite notre Vénus, ou alors on peut avoir des insatisfactions. Par exemple, Jupiter transite Vénus en carré, on peut, si on est en relation, on peut avoir l'impression que cette relation n'est pas assez bien, qu'elle pourrait être mieux, on pourrait mériter mieux. Il y a cette sorte d'insatisfaction parce que Jupiter nous pousse toujours à être idéaliste et on veut toujours plus, on veut toujours mieux, on veut toujours plus grand. Donc lors de ce transit, on peut se sentir, alors je parle bien du carré, parfois de l'opposition aussi, on pourrait se sentir insatisfait aussi de ses relations. Donc, soit on est insatisfait, par exemple, de son couple et on va aller voir ailleurs, soit on est même insatisfait de ses relations amicales, donc on va vouloir arrêter ces relations-là, ou on va vouloir toujours chercher autre chose. Jupiter nous pousse toujours à chercher autre chose, toujours à chercher mieux. Mais en fait, on se rend compte que la perfection, comme ça n'existe pas, parfois Jupiter, il va nous rendre idéalistes, exigeants, mais au final, on ne va rien obtenir. Parce que justement, on met la barre un petit peu trop haute. Donc, Jupiter en carré à Vénus, il peut y avoir une forme d'exigence, mais un peu capricieuse. Voilà, on n'est pas satisfait, on râle, ça peut toujours être mieux, ça peut toujours être plus. Peut-être un manque de gratitude, en fait, pour ce que vous avez, parce que finalement, on pourrait toujours avoir plus. Donc, avec cet état d'esprit-là, on peut sentir une forme d'insatisfaction ou de frustration possible lorsque vous avez un transit de Jupiter au carré de votre Vénus. Ça, plus les dépenses et également les soucis avec la justice. Donc pareil, peut-être des contrats, vous attendez des contrats qui ne se font pas, qui ne se signent pas ou qui prennent du temps. Il y a peut-être un divorce, il y a peut-être des soucis avec la justice justement par rapport à l'argent. Donc pareil, si vous avez magouillé, si vous avez fait des choses pas très honnêtes, entre guillemets, avec l'argent, faites attention au transit de Jupiter en carré à votre Vénus ou en opposition à votre Vénus et parfois même en conjonction à votre Vénus parce que la justice pourrait vous tomber dessus. Dans ces moments-là, c'est des choses qui peuvent davantage se voir aussi. Toujours pareil, Vénus, ça représente sinon l'énergie féminine, ça représente la femme. Donc, que vous soyez homme ou femme, vous pourriez attirer davantage de femmes dans votre vie qui sont jupitériennes, ou qui sont sagittaires, qui ont des planètes en sagittaire, donc des femmes plutôt gaies, joyeuses, drôles, des femmes intellectuelles, des femmes aisées, des femmes socialement accomplies, des femmes ou alors carrément aventurières. Vous pourriez attirer ce genre de femmes-là durant ce transit. Donc voilà, globalement, c'est un transit planétaire plutôt sympa à voir. Ça fait partie des transits planétaires qui peuvent quand même amener une forme de chance, une forme d'abondance, une forme de bien-être. Maintenant, comme toujours, il faut voir déjà combien de temps il va durer. Ça dépend de la phase dans laquelle sera Jupiter lorsqu'elle va toucher votre Vénus. Ça dépend de votre Vénus, ce qu'elle indique déjà. Est-ce qu'il y a une instabilité sur Vénus ? Est-ce qu'il y a déjà cette énergie d'excès ?
Faire attention aussi à trop de générosité, parce que Vénus-Jupiter, d'accord, les dépenses, mais il y a aussi beaucoup de générosité. Parce que dans cette abondance, souvent, Vénus-Jupiter a envie de faire plaisir, et Vénus-Jupiter, souvent, a les moyens de faire plaisir. Donc peut-être que lorsque vous allez avoir le transit de Jupiter à votre Vénus, vous pourriez aussi être, admettons que vous soyez un peu naïf et que vous avez tendance à tomber dans des relations avec des personnes qui ont tendance un petit peu à vous grignoter ou à profiter de vous, mais peut-être que lors de ce transit, une personne va vous dire ah, écoute, tu me prêtes 10 000 € parce que je suis pas bien, j'ai un problème dans ma vie, j'ai ça, mais vous allez lui prêter parce que vous êtes dans cette énergie, dans cette vague de générosité et d'excès. Mais vous allez peut-être pas voir que c'est trop. Et que donc vous allez avoir du mal à mettre des limites aussi sur les dons que vous faites aux autres. Et ça, c'est aussi quelque chose qui peut se voir lors de ce transit, c'est-à-dire que vous pourriez souffrir d'une balance déséquilibrée. C'est-à-dire que Vénus-Jupiter, on a tendance à beaucoup donner, et comme on donne beaucoup, on ne laisse même pas l'espace à l'autre de nous donner. Donc, on n'arrive pas à recevoir, ou alors on ne laisse pas la possibilité de recevoir. Donc, en fait, c'est aussi ça, vous pourriez vous sentir pas bien dans vos relations, par exemple lors d'un transit de carré de Jupiter à votre Vénus, d'opposition ou même de conjonction, parce que peut-être vous allez avoir l'impression que vous faites que donner, donner, donner aux autres. Ça peut être de votre argent, ça peut être de votre temps, ça peut être de vos énergies, et vous ne recevez pas, vous, en retour. Et donc, c'est là que cette énergie d'injustice propre à Jupiter va se réveiller. Donc là aussi, veillez à regarder un petit peu si dans ce transit-là, il n'y a pas une forme de générosité excessive, de besoin de faire plaisir parfois aussi pour recevoir de l'amour. C'est des personnes qui donnent beaucoup de choses, des fois même matérielles, pour recevoir de l'amour, mais ça ne marche pas comme ça. Donc en fait, regardez si dans ce transit-là, vous allez... est-ce qu'il y a quelque chose qui est aussi équilibré dans vos relations, ou est-ce que vous allez avoir l'impression que en fait, c'est vous qui êtes dans cette abondance de joie, d'amour, de don de soi, et qu'en fait, en face, vous ne recevez pas. Et ça, c'est le genre de transit qui peut aussi vous confronter à ce genre de bilan, on va dire. Donc voilà, mais globalement, je dirais que ça fait partie des transits planétaires qui sont plutôt sympas. Voilà pour vous, c'était mon interprétation, j'espère qu'elle vous aura plu et moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.